Ok, tu galères avec les primitives. Aujourd'hui, on va rendre ça simple et clair avec un cours express et des exercices corrigés. Reste jusqu'au bout, un quiz t'attend à la fin de la vidéo. On commence donc directement avec une définition. Une primitive, c'est une fonction dont la dérivée donne la fonction de départ. On va donc prendre un exemple ici. Si on prend donc la fonction f de x qui est égale à x au carré, la dérivée donc de f de x, c'est tout simplement donc égal à 2x. Donc ici, x carré, c'est la primitive de 2x parce que quand on dérive x carré, ça nous donne 2x. Voici comment on note tout simplement dans la primitive. Donc on dit primitive donc de 2x, d de x parce que c'est x ici, sera tout simplement donc égal à x au carré plus la constante d'intégration. Donc ne pas oublier d'écrire à chaque fois dans la constante d'intégration qui est ici, d'accord? Donc si on dérive x carré, ça nous donne 2x. Donc x carré, c'est la primitive donc de 2x. Si on a donc compris la notion de primitive, on passe donc directement à l'exercice. Trouver la primitive des fonctions suivantes. On voit donc cette fonction ici qu'on nous a donné, on veut dans les primitives. On va donc directement passer avec la résolution donc de la première question qui est la primitive de 4x au cube donc 2 de x. On dit donc trouver la primitive donc de 4x au cube 2 de x. Ici, nous allons réécrire ça tout simplement. On va donc mettre le 4 ici d'abord à l'extérieur donc de notre intégrale. Donc on va mettre ici 4 primitive donc de x au cube 2 de x. Or ici nous allons appliquer la propriété qui dit que si on veut la primitive de la fonction x puissance n 2 de x, la primitive c'est tout simplement x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus la constante d'intégration. En appliquant donc ici, on voit bien que notre n sera donc 3. Donc on va faire 3 plus 1 sur n plus 1. Donc x puissance 3 plus 1 sur n plus 1. On va donc dire ici que on aura 4 donc 4x puissance n 3 plus 1 sur 3 plus 1 comme on a dit tout simplement ici dans la formule plus la constante. Ceci va nous donner tout simplement 4x puissance 3 plus 1, ça nous donne x puissance 4 sur 3 plus 1 qui est bien 4. Donc x 3 plus 1 qui est 4. Donc 3 plus 1 ici qui sera donc 4. Donc on met donc sur 4 ici plus la constante d'intégration. On voit bien que là les 4 peuvent donc se simplifier. On va donc dire que la primitive qu'on nous a donc demandé de trouver ici, la primitive de 4x cube 2 de x sera tout simplement donc égal à 4 égale tout simplement donc égal à x puissance 4 plus la constante d'intégration. On peut donc tout simplement donc encadrer ici. Donc voici la primitive que nous venons comme ça de trouver en appliquant donc cette formule que nous avons vue ici. On passe donc directement à la deuxième question. On demande donc de trouver la primitive donc de 1 sur x carré 2 de x. Ici, on va appliquer la formule qui dit que si on veut la primitive de la fonction 1 sur x puissance n 2 de x, sa primitive c'est tout simplement donc moins 1 sur n moins 1 x puissance n moins 1. Donc on va donc appliquer dans cette formule-ci, donc plus une constante. On va donc appliquer cette formule-ci, sachant que n ici pour nous c'est tout simplement donc 2. En appliquant ce que nous venons de voir ici, on va donc dire que ceci sera égal à moins 1 sur n moins 1, donc 2 moins 1, x puissance n moins 1, donc 2 moins 1, d'accord, plus la constante d'intégration. Ceci nous permet de dire tout simplement que ici, la primitive qu'on nous demande donc de trouver, qui est la primitive de 1 sur x au carré, sera donc égale à moins 1 sur, on sait bien que 2 moins 1 c'est tout simplement donc 1. Donc, ce sera donc tout simplement de moins 1 sur x plus une constante. On peut donc encadrer tout simplement donc la réponse. Sachant bien que nous avons dit ici, 2 moins 1 c'est 1, ici 2 moins 1 c'est 1, on a bien moins 1 sur x plus la constante d'intégration. Ok, si on a donc compris, on passe donc directement à la prochaine question.
On demande donc la primitive de exponentielle x. On va rappeler ici que il y a la propriété qui dit que si on veut dans la primitive de exponentielle x, d de x, c'est encore égal à exponentielle x plus une constante. Pourquoi? Parce que la dérivée de exponentielle x, c'est encore tout simplement dans exponentielle x. Dans la primitive de exponentielle x, c'est tout simplement exponentielle x plus la constante d'intégration. Donc ici, on peut donc dire que nous avons tout simplement ceci égale tout simplement à exponentielle x plus la constante d'intégration. On peut donc tout simplement donc encadrer notre résultat. On passe donc directement à la quatrième question. Ici, on demande la primitive donc de cosinus x. Or, on va rapidement ici esquisser un cercle trigonométrique pour bien comprendre rapidement ce que nous sommes en train de faire. Ici, ça c'est l'axe des cosinus, ça c'est l'axe des sinus. Donc ici, c'est moins cosinus et ça c'est moins sinus. Donc à ce niveau-ci, quand on part dans ce sens-ci, on a les primitives. Lorsqu'on part dans le sens contraire ici, on a donc les dérivés. On veut donc la primitive de cosinus x. Voici dans le sens des primitives. On voit que la primitive de cosinus, c'est tout simplement donc sinus. On va donc venir ici tout simplement. On va dire que on aura ici tout simplement sinus x plus la constante d'intégration. On peut donc tout simplement donc encadrer le résultat. Ok, une fois qu'on a donc encadré le résultat, on passe donc à la prochaine question. Ici également, on demande cette fois-ci la primitive donc de sinus x. On va encore esquisser rapidement notre cercle trigonométrique. Voici l'axe des cosinus, voici l'axe des sinus. On a dit que dans ce sens-ci, ce sont les primitives et lorsqu'on descend dans ce sens, ce sont les dérivés. Or ici, on a donc moins cosinus, ici on a moins sinus. On lui demande donc tout simplement donc la primitive de sinus x. Nous avons vu que le sens trigonométrique, c'est dans ce sens-ci, le sens des primitives. On voit que la primitive donc de sinus sera tout simplement donc moins cosinus x. On peut donc venir ici, on écrit tout simplement donc la primitive, ici sera tout simplement moins cosinus x plus la constante d'intégration. Donc ceci nous permet de comprendre tout simplement que si on dérive tout simplement moins cosinus x, si on dérive moins cosinus x, ça nous donne tout simplement donc sinus x. D'accord? Ok. Comme ici, une fois qu'on a donc compris tout simplement ici, on passe donc tout simplement à la prochaine question. D'accord? Dans la primitive de sinus x, c'est tout simplement donc moins cosinus x. Ok, on passe donc directement à la prochaine question. La prochaine question, on veut donc savoir la primitive de 5d de x. On va appliquer la propriété qui dit que si on veut dans la primitive d'une constante donc a, d de x, la primitive c'est tout simplement donc ax plus la constante d'intégration. Donc si on applique ça ici dans notre exercice, ça veut dire que a c'est tout simplement donc 5. On n'a qu'à coller à côté x, on met tout simplement plus la constante d'intégration. Donc ici pour nous, la primitive sera tout simplement égale à 5x plus la constante d'intégration. On peut donc encadrer tout simplement dans notre résultat. On peut donc chercher à dire tout simplement ici que si, comme nous avons vu que la primitive c'est 5x plus la constante, ça veut dire que si on dérive dans ceci, la dérivée de x c'est 1, donc ça nous donne 5. La dérivée d'une constante c'est 0, donc plus 0. On voit tout simplement que ça nous donne 5. Donc effectivement, la primitive c'est 5x plus une constante. Donc la primitive de 5 c'est tout simplement 5x. Ok, on passe donc directement à la prochaine question. Ici, on veut donc savoir la primitive de 1 sur x. On va rappeler encore ici la propriété qu'on va utiliser. On dit que si on veut la primitive de la fonction u' sur u, c'est tout simplement donc égal à logarithme donc de valeur absolue de u plus une constante. C'est-à-dire que comme on veut la primitive de 1 sur x, d de x, on voit bien que la dérivée de x c'est 1. On voit bien qu'on est sous la forme u' sur u. D'accord? En appliquant dans la propriété que nous avons vue ici, ça va nous donner tout simplement dans le logarithme de valeur absolue plus la constante d'intégration. Donc une fois qu'on a compris ici, on peut donc dire ici que la primitive tout simplement donc de 1 sur x, c'est logarithme
de x, donc de valeur absolue de x plus une constante. On peut donc calculer tout simplement notre résultat. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que la dérivée de logarithme, si on a donc le logarithme de x, qu'on calcule tout simplement sa dérivée, on a vu que c'était 1 sur x. Donc, la primitive tout simplement donc de 1 sur x, c'est logarithme de x, parce que lorsqu'on dérive le logarithme de x, ça nous donne tout simplement donc 1 sur x. Ok, on va donc laisser le quiz que nous avons dit tout simplement ici. On va laisser dans un exercice que vous allez traiter, puis nous donner tout simplement dans vos réponses en commentaire. On donne donc le quiz. Ok, le quiz c'est tout simplement donc on demande de calculer dans les primitives. On donne dans la première fonction ici. F de x égale tout simplement égale à 5x puissance 6. On veut dans la primitive de f de x. La deuxième fonction, on donne dans la fonction g de x. On va donc dire qu'on aura exponentielle 3x moins cosinus x. On veut dans la primitive tout simplement donc de f de x et de g de x. Ne manquez pas de nous laisser en commentaire vos différentes réponses pour que nous essayons de voir si vous avez bien compris la leçon du jour. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.